Voilà, bonjour. Voilà le deuxième dimanche qu'on est là, ensemble, dispersés et pourtant ensemble. Notre Dieu, il est vivant et il voit ce qui se passe. Et il n'est pas dépassé par ce qui arrive de nos jours. Par la grâce de Dieu, vous aussi, vous qui écoutez, qui regardez, vous êtes vivants. Et l'armée du salut aussi existe toujours. C'est le lieu de culte pour beaucoup d'entre vous. Ce lieu continue d'exister, même par YouTube interposé. Par ce lien, entre autres, Dieu continue de nous rassurer, de nous fortifier, inspirer pour notre quotidien chamboulé. Bienvenue à tous ceux aussi qui, par hasard, ou par un tuyau, par quelqu'un qui a transmis le lien, voilà, nous écoute, nous voit maintenant. Laissez-vous rencontrer par Dieu. Dans la salle de l'armée du salut ici, actuellement, on est simplement 5 personnes et nous respectons les distances de 2 mètres entre nous. Nous suivons les recommandations et les règles imposées et nous vous encourageons. Suivez-les aussi. Nous voulons faire partie de la solution et pas du problème. La porte de la rue Plantour 6 est donc fermée, mais une autre porte est ouverte. Je vais vous lire dans Apocalypse 3, le verset 8. C'est le portier céleste qui parle. Voici ce que dit le Saint, le véritable, celui qui a la clé de David. Celui qui ouvre et personne ne pourra fermer, celui qui ferme et personne ne pourra ouvrir. Je connais tes œuvres. Voici, j'ai mis devant toi une porte ouverte que personne ne peut refermer. Parce que tu as peu de puissance et que tu as gardé ma parole sans renier mon nom. Dieu n'est donc pas à l'arrêt. Il n'est pas enfermé. Porte ouverte. C'est aussi le nom d'une œuvre que Dieu a suscitée pour venir au secours des chrétiens persécutés dans le monde. Selon notre newsletter, un délégué de cette œuvre aurait dû venir apporter des informations à ce sujet et une prédication. Et voilà, ce délégué est venu et nous a même aidés techniquement pour ce culte. Bienvenue Raymond, merci 1000 fois. Ce culte n'a pas d'offrande. Puis-je vous demander de verser un don à cette organisation, à porte ouverte? Les coordonnées seront visibles sur votre écran. Avant de donner la parole à Raymond, nous voulons encore prier et après, je vais laisser la parole à Floriane pour ensemble avec vous louer notre Seigneur. Prions ensemble. Merci pour cette opportunité de pouvoir ouvrir notre porte pour toi, Seigneur. Et merci parce que c'est toi qui ouvres ta porte pour nous et personne ne peut fermer. Et dans ce sens-là, je te demande maintenant une communion avec toi, une communion avec nous tous, ta visite, ton inspiration, ta direction sur nous, sur nos vies, ta sagesse et ta présence qui nous accorde plénitude, paix et aussi une vision pour voir plus loin. Merci de nous conduire maintenant dans ce culte et de vraiment venir par ton Esprit Saint faire de ce culte vraiment du valable pour ta cause, pour ton royaume et pour chacun d'entre nous. Amen. Voilà, Floriane, la parole est à toi. Alors, pour ce moment de louange, je suis allée piocher dans les chants de recueil pour enfants. C'est fou comme parfois, les mélodies les plus simples, les mots les moins alambiqués peuvent toucher au plus profond de nos cœurs. Jésus a bien dit de laisser venir à lui les petits enfants. Alors là, tout de suite,
J'ai envie de redevenir une enfant. J'ai besoin de me blottir dans ses bras, comme ma fille devant sa fiche de maths, de me mettre à pleurer sur son épaule et lui dire que je n'y arriverai pas, que la fin de la crise me paraît tellement loin que je ne pourrai jamais réussir à nager jusque-là. Quand j'ai plus envie, plus de courage, quand trop de soucis, trop de nuages, pour pouvoir atteindre le rivage, j'ai besoin de toi. J'ai besoin de toi. J'ai besoin de toi. J'ai besoin de toi, Seigneur, à chaque instant. Toi qui me connais par cœur depuis longtemps. J'ai besoin de toi, Seigneur, de ta paix, de ta douceur. Qui d'autre que toi veut pour moi le meilleur? Quand j'ai plus envie, plus de courage, quand trop de soucis, trop de nuages, pour pouvoir atteindre le rivage, j'ai besoin de toi. J'ai besoin de toi. J'ai besoin de toi. J'ai besoin de toi, Seigneur, à chaque instant. Toi qui me connais par cœur depuis longtemps. J'ai besoin de toi, Seigneur, de ta paix, de ta douceur. Qui d'autre que toi veut pour moi le meilleur? Quand j'ai retrouvé tout mon courage, quand plus de soucis, plus de nuages, même si j'ai atteint le rivage, j'ai besoin de toi. J'ai besoin de toi. J'ai besoin de toi. J'ai besoin de toi. Alors, je pourrais sentir le cœur de mon Dieu battre contre le mien. Un rythme tellement doux et profond. Et dans ce battement paisible, je pourrais à nouveau prendre conscience que pour moi, pour nous, Jésus a traversé des océans bien plus grands que les miens. Avec lui, je peux traverser mes épreuves et me servir de mes larmes et de mes doutes pour me rapprocher de lui encore et toujours plus. Puiser ma force dans la sienne. En Jésus seul, je peux être. En Jésus seul est mon espoir, lui ma lumière, ma force, mon chant, pierre angulaire, solide rempart, même quand l'orage
l'orage devient violent. Oh, quel amour, quelle paix, les luttes cessent, la peur se tait. Mon réconfort, mon plus grand bien, dans l'amour du Christ je me tiens. En Jésus seul, Dieu s'est fait chair, dans un enfant, oh quel mystère, ce don d'amour, de sainteté, haï par ceux qu'il vint sauver, jusqu'à la croix il s'est livré, sur lui la colère est tombée, tous mes péchés il les a pris, par la mort de Jésus je vis. Là dans la tombe il reposait, lumière vaincue par les ténèbres. Quel jour glorieux il apparaît, d'entre les morts il se relève, et sur ma vie par sa victoire le péché perd tout son pouvoir. Il est à moi, je suis à lui, racheté par le sang de Christ. Je vis en paix, je meurs sans crainte, gardé par la puissance du Christ, du premier cri au dernier souffle. Jésus est maître de ma vie. Les plans des hommes ou du malin ne peuvent m'arracher de sa main, et qu'il revienne ou me rappelle, par la force du Christ je tiendrai. Là, tout contre mon Dieu, je pourrais entendre battre le cœur de l'humanité tout entière. Nous n'avons qu'un seul Père, et nous pouvons faire que nos vies élèvent le nom de Jésus dans tous les océans que nos vies auront à traverser. Nous sommes tous ses enfants. Il nous entend. Alors levons nos mains vers le ciel et laissons Dieu déverser sa paix dans nos cœurs, afin que nous restions ensemble, unis à lui. Nous n'avons qu'un seul Père, nous n'avons qu'un Sauveur, qui pour nous s'est offert, quand nous étions indignes et pécheurs. Nous n'avons qu'un seul roi, nous n'avons qu'une seule foi. Au pied de la croix se brise ce qui nous divise. Nous sommes une seule Église. Issus du même Créateur, le même souffle nous a donné la vie. Tous aussi perdus, tous aussi pécheurs, nous avons eu la chance qui nous attire à lui. Il nous a trouvés si précieux qu'il a choisi de quitter les cieux. Malgré sa colère, notre rébellion, il est venu payer
payer la rançon. Nous n'avons qu'un seul Père, nous n'avons qu'un Sauveur, qui pour nous s'est offert quand nous étions indignes et pécheurs. Nous n'avons qu'un seul roi, nous n'avons qu'une seule foi. Au pied de la croix se brise ce qui nous divise. Nous sommes une seule Église. Un nouveau jour se lève pour ceux qui se revêtent de l'esprit, et nous n'aurons qu'un seul rêve, que cette nation connaisse le nom de Jésus-Christ. Louons Dieu pour nos différences, abandonnons les médisances, que l'œuvre du diable soit mise en lumière, que le Père fasse tomber les barrières. Nous n'avons qu'un seul Père, nous n'avons qu'un Sauveur, qui pour nous s'est offert quand nous étions indignes et pécheurs. Nous n'avons qu'un seul roi, nous n'avons qu'une seule foi. Au pied de la croix se brise ce qui nous divise. Nous sommes une seule Église. Les élus de tous les temps, avec les anges et nous ici présents, passons l'éternité ensemble à l'adorer. Alors dès maintenant, vivons dans l'unité. On verra que nous sommes ses disciples, à l'amour qui nous unira. Nous n'avons qu'un seul but, élever Jésus, et que son salut soit répandu. Nous n'avons qu'un seul Père, nous n'avons qu'un Sauveur, qui pour nous s'est offert quand nous étions indignes et pécheurs. Nous n'avons qu'un seul roi, nous n'avons qu'une seule foi. Au pied de la croix se brise ce qui nous divise. Nous sommes une seule Église. Nous n'avons qu'un seul Père, nous n'avons qu'un Sauveur, qui pour nous s'est offert quand nous étions indignes et pécheurs. Nous n'avons qu'un seul roi, nous n'avons qu'une seule foi. Au pied de la croix se brise ce qui nous divise. Nous sommes une seule Église. Enfants de la terre, levez vos mains vers le ciel, comme une prière qui monte vers l'Éternel. Que sa paix inonde tous les hommes oppressés, et que dans le monde on vienne à espérer. Enfants de la terre, levez vos mains vers le ciel,
comme une prière qui monte vers l'Éternel, que les hommes s'unissent et commencent à changer, deviennent des complices pour construire et s'aimer. Enfants de la terre, levez vos mains vers le ciel, comme une prière qui monte vers l'Éternel. Que ton règne vienne et que ta volonté, rien ne la retienne dans l'univers entier. Enfants de la terre, levez vos mains vers le ciel, comme une prière qui monte vers l'Éternel. Alors bonjour à vous tous qui nous suivez par écran interposé. Nous avons choisi cette méthode de nous adresser à vous, même s'il est évident que je préférerais de loin vous rencontrer face à face. Le masque que je porte est un tout petit peu là pour protéger mon identité et surtout pour m'empêcher de propager une maladie qui peut avoir des conséquences dramatiques sur les plus faibles d'entre nous. Et ça vous rappelle, quand vous verrez mon masque, protégez-vous. Je suis ici, pas en mon nom propre, comme ça vous a été dit, mais en tant que porte-parole de frères et sœurs encore plus démunis que nous, des chrétiens persécutés. Et sans plus attendre, je vous les présente par une courte vidéo d'introduction. Portes ouvertes a démarré en 1955, quand Frère André, un jeune chrétien, a commencé à passer des Bibles en contrebande vers l'Europe de l'Est. Pour Frère André, toute personne devrait avoir la liberté de connaître Jésus où qu'elle vive. God spoke to me again through His Word. Awake, strengthen what remains, which is at the point of death. Then I understood I have to go to the Christians. I had no idea how to get there. Well, in that one city, okay. But after that, I had no money, no contacts, no language. But something was a warning in my heart. And I said, Lord, yes, but how? Depuis le premier voyage de Frère André derrière le rideau de fer, Portes ouvertes s'est développé dans plus de 60 pays, apportant des Bibles, des formations, priant et soutenant matériellement l'Église persécutée. En 60 ans, nous avons accompli de nombreux projets, grands et petits, et à chaque fois, nous avons vu Dieu à l'œuvre. En 1981, nous avons réussi à livrer en pleine nuit 1 million de Bibles sur une plage de Chine. Quelques années après, en 1989, nous avons transporté 1 million de Nouveaux Testaments en Russie. Plus récemment, nous avons aidé des milliers de réfugiés chrétiens déplacés par les conflits en Irak et en Syrie, et organisé des campagnes de prière et de plaidoyer pour chacun de ces pays. Nous sommes également aux côtés des chrétiens du nord du Nigeria, où le groupe extrémiste Boko Haram attaque les églises. Aujourd'hui, nous sommes présents dans ces pays et dans bien d'autres encore. Dans le monde, 215 millions de chrétiens sont persécutés, discriminés, voire assassinés pour leur foi en Jésus. C'est une réalité quotidienne pour nos frères et sœurs dans de nombreux pays. Comme nous le montre l'actualité récente, la situation des chrétiens persécutés ne fait qu'empirer. Portes ouvertes continue à soutenir l'Église persécutée dans les pays les plus hostiles à l'Évangile. Nous sommes sur le front, avec ceux qui souffrent pour leur foi, afin d'affermir l'Église dans le monde entier.
Chaque année, nous livrons plus de 2 millions de Bibles et de littérature chrétienne. Nous aidons plus de 200 000 chrétiens dans le besoin. Nous apportons une formation biblique à plus de 250 000 chrétiens. Nous rendons publiques les informations et témoignages de l'Église persécutée pour que le message de la bonne nouvelle de Christ persiste dans les régions les plus fermées et les plus hostiles à l'Évangile. I think we in the West, and this is a personal confession, I think we are cowards. We want our personal profit to come first. And if that is at risk, we don't do anything. We ought to become people of guts and courage and strong convictions, and don't count our lives dear unto ourselves if only we can fulfill the high calling of God on our lives. That's what I'm at. That's what I want the young people to do. Tenons-nous aux côtés de l'Église persécutée. Il y a 65 ans, frère André se lançait dans un ministère auprès des chrétiens persécutés. Il n'avait pas de business plan, il n'avait pas de stratégie, il n'avait pas de directive, juste un appel de Dieu. Aujourd'hui, par cette vidéo, il nous invite à avoir du cran, du courage et de fortes convictions. Dans la crise que nous vivons, il pourrait y avoir la tentation de s'endormir et de se réveiller le lendemain matin, une fois que tout serait fini. C'est une réaction bien naturelle. Et heureusement que nous pouvons parfois dormir et nous réveiller un peu moins désespérés le lendemain matin. Alors, je peux venir vous encourager, mais je n'ai pas le moyen de produire chez vous du cran ou du courage. Alors, il nous reste les convictions. Et c'est ce qu'on va faire aujourd'hui, d'essayer de renforcer ces convictions, en nous appuyant sur des paroles bibliques, en suivant l'exemple de nos frères et sœurs qui vivent, à cause des persécutions, des situations difficiles depuis des années. Nous voulons nous rapprocher de Dieu et nous voulons nous rapprocher les uns les autres, spirituellement parlant, bien sûr. J'aimerais relever 5 domaines dans lesquels nous pouvons progresser en ces circonstances. Le temps, l'espace, l'information, l'avenir et le royaume de Dieu. Le temps. Nous ne sommes plus maîtres du temps, pas maîtres du temps. L'apôtre Jacques nous dit, on trouve ça dans Jacques 4, et vous avez le texte qui s'affiche maintenant à l'écran, « À vous maintenant qui dites, aujourd'hui ou demain, nous irons dans telle ville, nous y passerons une année, nous y ferons des affaires, nous y gagnerons de l'argent. Vous qui ne savez pas ce qui arrivera demain, en effet, qu'est-ce que votre vie ? C'est une vapeur qui paraît pour un instant, qui disparaît ensuite. Vous devriez dire au contraire, si Dieu le veut, nous vivrons et nous ferons ceci ou cela. Mais en réalité, vous vous montrez fiers de vos fanfaronnades. Toute fierté de ce genre est mauvaise. Si donc quelqu'un sait faire ce qui est bien et ne le fait pas, il commet un péché. » Par ce texte, Jacques nous rappelle que nous ne sommes pas les maîtres de notre agenda. Si nous pensions jusqu'ici que c'était le cas, nous apprenons durement cette réalité. Deuxième domaine, l'espace. Nous ne sommes pas les maîtres de l'espace. Ce même texte fustige ceux qui disent « nous irons dans telle ville ». Nous sommes tout d'un coup devenus très dépendants de circonstances qui peuvent changer d'une heure à l'autre. Mais des chrétiens qui vivent en région de persécution ou dans la guerre l'expérimentent depuis longtemps. Je pense par exemple à ce pasteur que j'ai rencontré à Dohuk, en Irak du Nord, et qui disait « Nous devons être très attentifs à la petite voix du Saint-Esprit. C'est quelquefois une question de vie ou de mort. Il y a quelques jours, au moment de sortir, il m'a retenu presque physiquement et on m'a tiré dessus. 3 balles sont allées se loger là, dans le mur de la maison.
Il s'en est fallu de très peu. Vous ne verrez probablement pas des balles se loger dans le mur de votre maison. Mais peut-être s'en faut-il de 1 mètre ou 2 pour échapper à un virus invisible, mais qui pourrait vous être fatal. À nous aussi d'être sensibles à la petite voix du Saint-Esprit. 3e domaine où nous pouvons apprendre, l'information. Nous avons besoin d'informations fiables. Depuis des années, un des outils majeurs de Portes Ouvertes est de recueillir des informations fiables et ne pas se laisser emporter à toutes sortes de rumeurs et d'autres fables. Cela est vrai aujourd'hui. Continuez de bien apprendre à trier les informations que vous recevez et ne faites pas feu de tout bois. Nous allons rester un bon canal pour vous dire ce qui arrive à nos frères et sœurs au loin. À vous de trouver ce qui vous fournit des informations fiables pour ce qui se passe ici. Paul, dans sa 2e épître aux Corinthiens, nous dit qu'il était important pour lui de recevoir des informations vérifiées et sûres. Nous ne sommes pas les maîtres de notre avenir. Combien de temps cela va-t-il durer ? Est-ce que je vais encore avoir du travail, un revenu ? En l'espace de 3 semaines, notre avenir paraît beaucoup plus incertain. Jésus avait déjà rappelé que nous ne pouvons rien pour ajouter ne fût-ce qu'une seconde à la durée de notre vie et que nos inquiétudes dans ce domaine ne vont rien y faire, au contraire. Dans Luc 12, versets 25 à 31, nous lisons « Qui de vous peut, par ses inquiétudes, ajouter un instant à la durée de sa vie ? Si donc vous ne pouvez rien faire, même pour si peu, pourquoi vous inquiétez-vous du reste ? Observez comment poussent les plus belles fleurs. Elles ne travaillent pas et ne tissent pas. Cependant, je vous dis que Salomon lui-même, dans toute sa gloire, n'a pas eu d'aussi belle tenue que l'une d'elles. Si Dieu habille ainsi l'herbe qui est aujourd'hui dans les champs et qui demain sera jetée au feu, il le fera d'autant plus volontiers pour vous, gens de peu de foi. Et vous, ne cherchez pas ce que vous mangerez, ce que vous boirez, et ne soyez pas inquiets. En effet, tout cela, ce sont les membres des autres peuples du monde qui le recherchent. Votre Père sait que vous en avez besoin. Recherchez plutôt le royaume de Dieu, et tout cela vous sera donné en plus. 5e point et dernier que j'aimerais aborder avec vous, le royaume de Dieu, un royaume de louange. Nous ne sommes évidemment pas maîtres du royaume de Dieu, mais nous sommes appelés à le rechercher, à y entrer et à le propager. Si Jésus nous promet qu'en recherchant le royaume de Dieu, tout ce qui nous est nécessaire nous sera accordé en plus, ce qui est plutôt facile à croire lorsque nous sommes riches et bien portants, et devient un acte de foi important quand la situation se dégrade, une des clés réside en levant les yeux vers le ciel et en remerciant pour ce que nous avons, au lieu de compter tout ce qui nous manque. Il y a quelques années, j'ai eu le privilège d'accueillir chez nous, une dizaine de jours, Hélène Béranet. Elle avait passé 30 mois enfermée dans un container en Érythrée. Dans son container, soumis à des chaleurs extrêmes la journée, bien plus de 40 degrés, et à des températures proches de 0 pendant la nuit, elle avait composé ce chant de louange qui pourrait paraître irréel. Merci. Merci pour la chaleur du jour. Merci pour la fraîcheur des nuits. Cette dernière semaine, 2 pasteurs que je connais touchés par cette épidémie, un qui vient de sortir de l'hôpital, l'autre dont l'épouse y est depuis 15 jours, ont admis avoir pleuré toutes les larmes de leur corps.
Ils ne sont pas encore capables d'écrire des nouveaux chants de louange. Mais que ce soit par eux ou par d'autres, que ce soit par de nouveaux chants ou par des chants exhumés de nos vieilles traditions, je suis convaincu qu'à travers cette épreuve, notre perception des valeurs du royaume de Dieu va s'approfondir. À nous d'y croire et de le pratiquer. Mais tout cela ne doit pas nous faire oublier les plus faibles. Nous sommes appelés à les servir. Cela fait aussi partie du royaume de Dieu. Si cette crise nous affecte, elle affecte encore plus durement ceux qui ont choisi de suivre Jésus et en souffrent à cause de son nom. Il y a 3 jours, le président indien, dont le parti milite ouvertement pour hindouiser totalement l'Inde d'ici à 2024, a appelé tous les Indiens à boire de l'urine de vache pour se protéger du coronavirus. Cette pratique ne sort pas de nulle part, elle fait partie d'un rituel de conversion ou de reconversion à l'hindouisme. Nos frères et sœurs indiens auront fort à faire ces prochaines semaines pour ne pas céder à ce chantage. Et ceux qui refuseront seront bien sûr considérés comme impurs. Comme cela se pratique déjà dans certaines régions, ils seront considérés comme contaminés. On veut leur interdire l'accès aux puits. Je pense beaucoup à nos frères et sœurs en Inde en ce moment. J'aimerais vous parler d'un jeune Indien que nous appellerons Rohan. Rohan est né dans une famille hindoue. Âgé d'une 15aine d'années, il tombe gravement malade. La médecine semble incapable de le sauver. Sa maman fréquente depuis quelque temps une église. Ce n'est pas un beau bâtiment comme celui dans lequel nous enregistrons ce culte, juste une petite église de maison où quelques personnes se rassemblent. Le pasteur propose de venir prier pour Rohan, qui guérit miraculeusement, complètement. Les 2 années suivantes, le pasteur, lors de ses visites, met Rohan au défi. Si Dieu t'a guéri, c'est qu'il a un plan pour ta vie. Confie-toi en lui. Mais Rohan répond invariablement, « Nous avons déjà 300 000 dieux, pourquoi en ajouter encore un ?» Puis il cède et se convertit. Très vite, il comprend que Dieu l'appelle à servir Sanjipati. Mais Rohan est perplexe. Qu'est-ce que c'est Sanjipati? Un peuple? Une langue? Une localité? Aucune idée. Avec 1300 millions d'habitants, 2000 langues et ethnies, l'Inde est une vaste mosaïque. Il garde tout de même cet appel dans un coin de sa tête. Et il poursuit de brillantes études. Bachelor, master, doctorat. Puis vient une offre de travail sur une plateforme pétrolière avec un salaire mensuel de 100 000 roupies, un très bon salaire de la classe moyenne. Il n'y a plus qu'à signer. En route pour retourner chez ses parents, un long trajet, le bus de Rohan tombe en panne. Tout le monde doit sortir pour attendre le bus de remplacement. Sinon, on va cuire. Et là, quelle surprise! Le bus est arrêté à l'entrée d'une localité qui s'appelle Sanjipati. L'appel est maintenant clair. Il en parle à plusieurs pasteurs qui tous le découragent. Cette région est beaucoup trop difficile, ils sont réfractaires à l'Évangile. Sans les écouter, Rohan s'installe à Sanjipati. C'est difficile de réunir 4000 roupies par mois pour vivoter. 1 an plus tard, son père le fait venir. Il a choisi pour lui une épouse. Les jeunes gens vont se rencontrer 2 heures en tête-à-tête. L'homme n'a rien à dire. La fiancée décide s'il lui plaît ou non. Elle dit oui et le mariage a lieu. Rohan découvre que son épouse est aussi chrétienne en secret. Ils s'installent tous les deux dans leur petit logement église. Ils ont maintenant une poignée de nouveaux convertis, mais cela ne plaît pas à tout le monde. Un jour, alors qu'ils sont dans la rue, des extrémistes hindous les font chuter du vélo familial. Ils les tabassent à coups de barre de fer. Madame, qui est enceinte au 6e mois, perd son bébé dans la rue.
quelle catastrophe, c'est trop dur, on va partir, dit Rohan. Il n'y a rien à faire, tu as un appel, on reste, réplique son épouse. Mais les 6 ou 7 nouveaux convertis quittent tous l'Église. Si ce Dieu Jésus qui ne protège pas notre pasteur, pourquoi est-ce qu'il nous protégerait, nous? Tout est à refaire. Les années ont passé. Ils ont maintenant une fillette de 4 ans. On est en mars 2018. Un important dirigeant hindou de la localité est décédé. Son cortège funèbre est bruyant. Il passe dans la rue. Madame et la fillette sont sorties. Rohan s'isole chez lui avec un casque sur les oreilles. Il n'entend plus les cris. Et soudain, il sent comme une odeur de brûlé. Il se retourne. Toute l'habitation est en feu. Il faut sortir vite. En poussant le portail, le linteau incandescent lui tombe sur les épaules et le brûle au 2e degré. Et c'est à l'hôpital qu'un de nos collaborateurs le rencontre. Nos équipes locales, malgré une intense activité, se sont promis de rendre visite dans la semaine à toute victime de persécutions violentes. Et lorsqu'on lui demande comment on peut l'aider, il ne parle pas de tout ce qu'il a perdu. Pour vous donner une idée de son dénuement, lorsque je le rencontre, 7 semaines plus tard, il a emprunté un pantalon et une chemise pour être habillé décemment pour venir nous voir. Il ne parle non plus pas de la moto en leasing. Elle est détruite. Il faudra continuer de la payer. Non, tout de suite, ses pensées vont vers la 30aine de familles qui font maintenant partie de la communauté. Avec une question qui nous rejoint tellement bien aujourd'hui, puisque le lieu qui nous servait d'église est complètement détruit, puisqu'il nous est impossible de nous réunir, comment vivre la communauté et célébrer Dieu ensemble? Voilà donc ce témoignage de Rohan en Inde. Cette année, l'Inde figure au 10e rang mondial de la persécution des chrétiens. Cette persécution augmente d'année en année, en particulier depuis l'arrivée au pouvoir du président Modi. Le graphique que vous voyez maintenant montre le taux de persécution, ainsi que le rang à l'index, entre parenthèses. En Inde, la persécution est due à 3 facteurs. Premièrement, politique, avec des lois anti-conversion dans 6 États. Deuxièmement, religieuse, la campagne de reconversion Garvaspi. Vous allez voir maintenant comment se déroulent ces cérémonies de conversion forcée dont je parlais tout à l'heure. La prochaine étape pour les extrémistes est de recourir à la violence pour forcer les chrétiens à prier des idoles durant une cérémonie hindoue. Sous la pression et les menaces, on n'a pas tenu et on a renoncé à notre foi. J'ai pleuré toute la nuit parce que j'avais trahi Christ. Mais le Seigneur m'a rappelé, même si le juste tombe cette fois, le Seigneur le relèvera. Les jours d'après, ils avaient organisé un rituel où je devais de nouveau être forcé de prier une idole. J'ai quitté ma maison et je me suis enfui. J'ai observé depuis la forêt pendant qu'ils fouillaient ma maison. Dieu m'avait sauvé. Si j'étais parti un peu plus tard, il m'aurait attrapé. Les gens criaient « Où es-tu ? On va te tuer et t'enterrer dans ta propre maison. Nous avions réussi à te faire renoncer à ta foi, mais tu es redevenu chrétien. » Il y avait dans mon village 10 familles chrétiennes, et 7 d'entre elles ont renoncé à leur foi à cause de la persécution. Certains chrétiens de mon village m'ont appelé et m'ont prévenu. « Ne retourne plus au village, ils veulent te tuer. » Le 3e axe des persécutions en Inde, c'est la société civile. L'association religieuse RSS finance des individus qui incendient des églises et des maisons de chrétiens. Après l'incendie, l'auteur de l'acte envoie une photo preuve sur des réseaux sociaux de l'organisation
et il reçoit 45 000 roupies de récompense, soit environ 1 année de salaire minimum. Ce groupe est public, il en incite d'autres à faire de même. C'est de cette façon que nous avons pu obtenir la photo de la maison de Roanne que je vous montrais tout à l'heure, alors qu'il se trouvait encore à l'intérieur. Ces chrétiens ont besoin d'être aidés. Par exemple, la famille d'un pasteur commerçant était boycottée dans leur village. Il a reçu de quoi financer la construction d'une échoppe le long d'une grande route où les voyageurs passage s'arrêtent et le revenu de ce commerce lui permet, à lui et à sa famille, de couvrir ses besoins essentiels. Dans un autre cas, nous avons financé une ferme de production de compost bio. Pour ça, il faut un puits qui permet d'alimenter non seulement le compost, mais aussi en eau les villageois chrétiens à qui on refusait l'accès au puits communautaire. Des églises sont brûlées ou détruites. Un pasteur qui avait prévu un camp de jour la semaine de Pâques pour des enfants a vu son église détruite, mais il n'a pas perdu le nord. Il a remplacé des murs par des tentures, et au lieu des 50 enfants prévus, ce sont finalement 280 qui sont venus. Leur avenir est incertain, notre avenir est incertain. Gardons la foi, soyons à l'écoute les uns des autres, manifestons notre solidarité mutuelle. Même dans notre situation, souvenons-nous que d'autres sont doublement, triplement menacés et défavorisés. Je vous invite donc à vous souvenir des chrétiens persécutés, en particulier en Inde. Je vous invite à ce propos à consulter notre page Impact Inde dont le lien s'affiche maintenant sur votre écran. Si vous n'êtes pas encore abonné à nos publications, je vous invite à le faire. Nous vous envoyons gratuitement le magazine de Portes Ouvertes et la lettre de femme à femme pour vous permettre d'être en lien avec les chrétiens persécutés. C'est vital pour eux, comme c'était vital pour Paul, de savoir que nous sommes en lien les uns avec les autres et que nous prions les uns pour les autres. Le lien de la page pour vous abonner s'affiche en ce moment sur votre écran. Je vous remercie pour l'intérêt que vous avez manifesté et puis je vous le promets, on viendra se voir bien en chair et en os une prochaine fois. Merci beaucoup à Raymond pour cette explication et cette manière de nous faire vivre un petit quelque chose avec nos frères, nos sœurs dans des pays où le coronavirus est simplement une plaie en plus. Et je crois qu'avec ces temps que nous vivons, on peut vraiment plus facilement compatir, plus facilement réaliser un petit quelque chose de ce qu'ils doivent vivre en Inde et ailleurs aussi. Et je vous invite à chanter un dernier chant avec nous. Et dans ce chant-là, il y a une prière. Je vous invite à prier cette prière, pas simplement pour soi-même, mais en même temps faire ce lien de la chrétienté mondiale, de ce royaume de Dieu qui n'a pas de frontières, ni de ville, ni de région, ni de pays, ni de continent, simplement. Toi seul es ma force, toi seul me restaure, mon secours est en toi. Toujours tu me portes, jamais tu ne dors, mon secours est en toi. Si la lune me glace et le soleil menace, Créateur des étoiles, mon secours est en toi. Si mes larmes ruissellent et que mon pas chancelle,
Créateur de la terre, mon secours est en toi. Je lève les yeux vers les hauts sommets. Toi seul est mon Dieu. Je proclamerai. Toi seul est ma force. Toi seul me restaure. Mon secours est en toi. Toujours tu me portes, jamais tu ne dors. Mon secours est en toi. Si la peur m'envahit et mon âme chavire, Créateur de la vie, mon secours est en toi. Je lève les yeux vers les hauts sommets. Toi seul est mon Dieu. Je proclamerai. Toi seul est ma force. Toi seul me restaure. Mon secours est en toi. Toujours tu me portes, jamais tu ne dors. Mon secours est en toi. Ta victoire, mon espoir, ton chemin, mon destin, ton salut, mon refuge, tout est en toi. Ta victoire, mon espoir, ton chemin, mon destin, ton salut, mon refuge, tout est en toi. Ta victoire, mon espoir, ton chemin, mon destin, ton salut, mon refuge, tout est en toi. Ta victoire, mon espoir, ton chemin, mon destin, ton salut, mon refuge, tout est en toi. On ne veut quand même pas vous laisser sans prier. Et je pense que cette pensée que la communion du Saint-Esprit sera avec vous a aussi toute une nouvelle signification. Et dans ce sens-là, nous voulons nous laisser bénir par Dieu. Je vous invite à prier. Père Céleste, merci beaucoup pour ton royaume, pour ta royauté, pour ton autorité, pour ton amour. Ici pour nous et pour le monde entier, pour tes enfants et pour ceux qui peuvent encore le devenir. Seigneur, en tout premier, nous te demandons pour tes chrétiens-là, nous voulons vraiment, c'est vrai, nous laisser toucher par eux dans notre prière, nous laisser interpeller, être en communion avec eux aussi par ton Esprit Saint. Jésus, merci pour le salut. Merci pour ton sang versé. Merci de pouvoir être sous ta conduite comme bon berger que tu es. Merci parce que tu es aussi le bon berger de ceux qui ont peut-être la peine à le percevoir, ou bien que nous, on a de la peine à percevoir qu'eux, ils réalisent ça. Et Seigneur, nous te demandons simplement, aide-nous à faire
ce progrès que tu veux qu'on fasse à travers ce temps chez nous, chacun. Garde-nous unis par ton Esprit Saint. Prends soin de nous, des nôtres, et surtout par rapport à toi, ton royaume, ta pensée. Aide-nous à investir notre temps selon toi. Merci beaucoup. Te remettons aussi Raymond, porte ouverte, sa mission et la mission de ceux-là qui sont engagés là, soit aussi leur protecteur, leur inspirateur, leur conducteur par ton Esprit Saint, pour qu'au bon moment aussi, ils retiennent leur tête en arrière, pour qu'au bon moment, ils font un pas en avant, pour qu'au bon moment, ils écrivent une lettre, un téléphone, une visite, et aide-nous à nous laisser interpeller par ça aussi. Qu'est-ce que ça veut dire pour nous? Et en tout, nous te demandons, mais glorifie ton nom à travers vraiment cette période, pour notre poste, par les églises qui nous entourent aussi, par tes enfants, tout en général. Amen.